Le diagnostic ne tue pas. La maladie peut éventuellement tuer, mais quelle maladie ne tue pas, soyons honnêtes. Même le rhume tue de nos jours. Donc, il faut juste le prendre comme ça. Tu as enfin mis un nom sur ce mal qui te perturbait depuis un moment. Tu ne savais pas ce que c'était, mais maintenant tu sais. Donc, lorsqu'on a un diagnostic, on peut trouver un remède, une solution. Et même si on ne guérit pas de la drépanocytose, tu peux faire en sorte de gérer tes crises. Donc, ne sois pas frustré ou découragé parce que c'est pas quelque chose que tu as attrapé. Donc, ne va pas te dire, ouais, non, est-ce que si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, non. C'est là depuis, tu es né comme ça, tu ne peux rien y faire. C'est la volonté de Dieu, comme on dit. Et remettre ça en cause serait remettre en question le choix de Dieu. Pour les personnes croyantes, je pense qu'il faut juste le voir comme ça. À présent, pour celles qui sont athées, écoutez, hein, dites-vous bien que l'univers est conçu pour tourner de la façon la plus parfaite qui soit, sans que rien ne vienne perturber cet équilibre. La vie est un cycle naturel qui s'enchaîne et qui s'auto-recycle. Donc, dites-vous que le fait que vous soyez drépanocytaire est un facteur qui est utile au monde et qui l'aide à fonctionner au mieux. Maintenant encore, pour toutes les autres personnes, je dirais, c'est pas grave. Et j'aimerais inviter les parents à faire leurs électrophorèses lorsqu'ils sont en couple et de le passer. Ça évite aux enfants de devoir, et même encore à ces couples-là, de devoir encore découvrir avec surprise et pouvoir vivre dans ce climat-là. Parce que c'est pas facile, c'est absolument pas facile. Alors que lorsque on se met en couple, si on connaît son électrophorèse, on peut décider. On dit souvent que les personnes SS doivent trouver des personnes AA. Et c'est vrai que c'est pas facile de décider comme ça. Il y a des émotions, des sentiments qui sont en jeu. Et moi, je dis toujours, c'est un débat qui est toujours ouvert. Moi, personnellement, je disais que chacun mérite sa chance de vivre. On peut faire, les mères qui savent qu'elles vont être parents d'enfants drépanocytaires peuvent décider de faire des IVG. Moi, par exemple, moi je dis toujours, je préfère qu'on me laisse vivre parce que moi aussi je veux expérimenter la vie. Mais récemment, je me dis, est-ce que ça n'aurait pas été mieux de ne pas naître? C'est pour dire tout simplement que c'est très important de passer son électrophorèse une fois qu'on est en couple avec une personne, bien avant de se mettre en couple avec une personne, ou bien avant de faire un enfant. Comme ça, au moins, on sait, ou bien pendant qu'on est enceinte, de faire l'électrophorèse de l'enfant. Comme ça, on sait si cet enfant va être drépanocytaire et prendre des mesures. Même si on n'interrompt pas la grossesse, ça permet de se préparer au mieux parce que quand on est drépanocytaire, ça coûte cher. Et le jeune enfant drépanocytaire, ça coûte la peau des fesses. Donc, il faut être préparé. Sans argent, on ne vit pas. Donc, toutes les filles drépanocytaires que vous allez traiter de matérialistes là, vous êtes des bandits. Parce que nous, on veut juste vivre. Tu ne peux pas vivre si tu n'as pas l'argent quand tu es drépano. Donc, nous, on cherche l'argent. C'est juste ça.